Seulement vu les images tournées en boucle sur les réseaux sociaux. Dans cette vidéo, on voit une jeune fille traînée par ses copines qui l'accuseraient d'avoir arraché le copain de l'une d'elles et par la suite bastonné, sans oublier rasé. Bien sûr, ces jeunes filles ont filmé les parties intimes et diffusées. Elles ont été interpellées hier au quartier 4 étages, c'est à Bonabéry, par la gendarmerie de Mabanda. Les trois jeunes filles seraient âgées entre 17 et 21 ans. Elles feraient partie d'un réseau pas très recommandable. La jeune fille torturée, rasée, serait âgée de 16 ans et vivait chez sa grand-mère. Sa grand-mère qui lui aurait dit de revoir ses fréquentations. Marie-Thérèse, puisqu'il s'agit d'elle, serait encore en vie, même si jusqu'ici nous n'avons pas encore de preuves. Autre information, la jeune fille à qui on a aspergé le liquide inflammable n'est pas la jeune fille qui a été torturée. Ça, c'est la petite précision, contrairement à ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux. Depuis hier, vraiment, il y a des personnes qui ont diffusé des images disant que cette jeune fille est décédée suite à cet acte. Non, cette fille est bel et bien en vie. Oui, pas de et perte en vie. malheureusement, elle a un choc parce que Bombok Mengan subit ce genre d'humiliation, être rasée de la sorte, être bastonnée de la sorte par ses copines. C'est choquant. Ces images sont choquantes. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec la jeunesse? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qu'on aurait dû faire pour que on ne puisse pas se retrouver dans ce genre de situation? La femme n'aurait pas dû concurrencer l'homme dans la société, on n'en serait pas là. Vous m'amenez à parler des conséquences des choses. Qu'est-ce qu'on condamne? La bastonnade sur la fille ou bien le groupe? On parle ou alors le comportement de la jeunesse, du comportement voilà. de la jeunesse. Merci Bombo pour cette question, c'est très important. Qu'est-ce qu'on condamne? Qu'est-ce qu'on condamne là? En réalité, nous sommes, lorsque nous les indigènes, on vous parle de l'imaginaire collectif, ça vous amuse. Nous on a évolué. Suivez donc l'évolution. Suivez l'évolution. Et nous vous disons, nous sommes dans le règne de l'absurdité. Dans le règne de l'absurdité, c'est la société anomique. La violence est partout et en tout. Le langage est violent. Tout est violent. On demande aux gens, calmez, dis donc, toi tu n'aimes pas jamais condamner ceci. Je ne condamne pas, je ne m'occupe pas des conséquences d'un problème. Lorsque la société camerounaise a commencé à dégringoler en 1987, on a commencé à parler. Ça a dégringolé comment? On commence à construire les débits de boissons à côté des établissements scolaires alors qu'on l'interdit. On commence à mener les enfants pratiquer le sport, c'est-à-dire que les écoles de football commencent à pleuvoir et on organise les entraînements des jeunes garçons à 7h30 lorsque les autres vont à l'école. Ceux-là vont aller aux entraînements de football. On commence à rêver. Voilà comment la société a commencé à dégringoler progressivement. Après, on commence à fermer les entreprises, publiques et parapubliques. Aujourd'hui, papa qui achetait un enfant comme nous sommes à la fin du mois, là, il ne se tordait pas. Il sait que soit il a un crédit scolaire, le sac de riz, tout est là. Finalement, il n'a plus de travail. Il regarde ses enfants, sont dans la puberté, il sait faire comment. Il y en a qui ont fui, il y en a qui ont les AVC. Donc la société a commencé à dégringoler et tout ça, l'État central était au courant. J'allais même dire que l'État central a précipité ce plongeon dans le gouffre. Et nous nous trouvons aujourd'hui dans cette situation-là où vous me demandez, non j'ai lu le rapport de la gendarmerie à Bonabéry dit que elle a été corrigée, c'est ce que ses copines disent, parce qu'elle les a filmés en train de tenir dans leurs actes intimes et elle aurait diffusé dans les réseaux sociaux. Donc c'est une correction.
Donc, elles ne pensent pas qu'ils ont fait quelque chose de mauvais. Ils ont corrigé leur ami qui a rendu public leur intimité. Vous voyez, donc c'est pour ça qu'on dit, qu'est-ce qu'on blâme là? On blâme les filles qui sont dans le décrochage scolaire ou alors qui sont comme des parias. Nous, à notre époque, il y avait ce qu'on appelle, quand on faisait des rafles, quand il y avait ces situations, des home ateliers. On les appelait les filles inadaptées sociales. Et il y avait des foyers de réinsertion. Elles vont apprendre la couture, un certain nombre de choses. On appelait même bonne sauce. Donc la cuisine, broderie, un certain nombre de choses et tout. Aujourd'hui, apparemment, ces structures-là n'existent plus. Et c'est ventre dehors et tout. Voilà, vous avez même le téléphone aujourd'hui. Vous allez donc demander à un vieillard de comprendre. Je vais vous donner quel conseil là. Et seulement interpeller l'État du Cameroun à revenir en multiplier les centres d'accueil des jeunes, les centres d'accueil de réinsertion des jeunes, garçons comme filles. Il y en avait à Bepanda, qu'on les multiplie. Dans les 6 arrondissements de Vouri, par exemple, donc dans les 360 arrondissements que nous avons, à côté, on multiplie également les home ateliers pour les filles inadaptées sociales. Comment je pense qu'il y a on appelle ça maison, centre de promotion des femmes qui sont dans les trucs, voilà, qu'on commence à aller, j'allais dire, resocialiser là, dedans, à leur apprendre des métiers, un certain nombre de choses. Ce n'est que ça. D'accord. Charles Amel, selon certaines sources, on parle d'un groupe de jeunes prostituées. À qui la faute? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on enregistre de plus en plus de violence? Pourquoi est-ce que la jeunesse d'aujourd'hui se livre à ce genre d'actes? La première faute est portée à l'endroit de nous, les consommateurs de ces produits de la nuit. Nous sommes les consommateurs. Nous avons un appétit sexuel et alcoolique qui bat tous les records. Regardez la vitesse avec laquelle les motels se créent, les auberges se créent à Douala. C'est pour qui? C'est pour nous. Les appartements meublés. Quand je dis pour nous, c'est avec le grand N. Pour les hommes, avec le grand H, pas seulement les petits, pas les hommes en tant que sexe. Oui, oui. C'est pour nous. Douala aujourd'hui, au mètre carré près, c'est depuis le bar. C'est le lieu de plaisir. Quand nous avons décrié quoi ça, on a crié sur nous en disant que quoi ça, vraiment Equinox, vous bavardez trop. À partir de quoi ça, toute la zone de quoi ça, à Bonabéry et un peu à l'intérieur, c'est des enfants de moins de 16 ans, moins de 17 ans. Allez vous amuser à Bonabéry, c'est moins de 16 ans, moins de 17 ans. Tous les pédophiles traversent pour aller à Bonabéry. Les gens qui sont en mal de chair fraîche, c'est à Bonabéry que vous allez voir ces jeunes filles. Et oui. C'est des filles qui ont traversé la crise anglophone et tout, et qui se sont retrouvées là. Quel a été, je reviens à Bombok, le plan qui a été mis en place de resocialisation de ces personnes? Et on nous a dit qu'on a besoin d'aide pour les filets sociaux, pour pouvoir aider 400 et poussières de milliards que la Banque mondiale doit donner pour aider. On ne voit rien sur le terrain. Passons. Quand nous avons décrié qu'il y a le jeudi sans caleçon, lundi des filles, le concept, lundi des filles, t-shirt mouillé le vendredi, on a décrié. C'est sur Facebook. C'est encore qui? Vous allez à Douala 3, à quoi? À Douala 1er, Douala 2, Douala 4, Douala 5. C'est là, jeudi des filles, le vendredi mouillé, lundi, le bikini, voilà le mot. Ils ont débloqué le dernier niveau. Sexe en pleine salle. Oui, en pleine salle. En pleine snack bar. Vous voyez quand ils sont comme le Chippendale, ils sont avec les, comment vous appelez, la serviette, ils tombent à plus près de position, la serviette tombe. Son organe masculin phallus apparent et tout. Mais le gars, on a décrié. Le 8 mars. Mais je vais vous prendre les exemples. On a décrié ici. Je vais plus loin parce que bon, à accuser. On a décrié ici. Qu'est-ce qui a été fait? Rien.
vous faites agresser, vous avez une situation. Vous dites qu'on est en train de vivre telle situation du côté de Nebel et tout du côté de Kouloulou. On dit, on dit, vous êtes au bout du Grand Canyon, on dit, ah, c'est le coin des. On ne peut pas. Je ne cite pas. C'est le coin des. On est parti jusqu'à diviser la ville en coins des. Jusqu'à dire que quand les engagent des bagarres, c'est souvent sanglant et poignant, on ne peut pas aller de ce côté. Je ne vais pas plus loin. Ceux qui comprennent, comprennent avec les autres. Quand on dit que ça a chauffé à Ancien Solen Kouloulou, on dit, on ne peut pas mettre les pieds là-bas. C'est le coin d'air. Vous discutez avec des hommes maintenus qui vous disent que, gars, dans la zone là, c'est coiffé par tel. Si tu t'engages là-bas, gars, le lobbying là est trop fort. Tu ne peux pas. Vraiment, les interventions là-bas sont millimétrées. Ces filles appartiennent à un réseau qui a un règlement intérieur et des châtiments propres. J'ai dit bien, suivez-moi, appartient à un réseau, un lobby qui a ses châtiments propres. Vous avez vu, quand les gens d'une certaine orientation commencent les bagarres à Daïdo, on ferme, c'est connu, hein? C'est les poignards, c'est les armes qui sortent. Hein? Je dis c'est connu à Daïdo. Angers Raphaël, c'est grave. Ils ont des boîtes de nuit où ils se retrouvent. Lorsque tu as regardé le X de X ou le Y de Y, genre, non, excusez, il faut dire la vérité. C'est le même phénomène. On te rase les cheveux, on te frappe, on te met, on t'humilie, on te fait nu. Oui, c'est connu. C'est la raison pour laquelle je tire un coup de chapeau au commandant de la brigade de gendarmerie de Mabanda, qui après au premier a dit c'est un réseau de proxénétisme, c'est un réseau de prostitution, et c'est un réseau connu de lobbying. Comment donc les jeunes filles ont fait pour se retrouver là? C'est mal de non, savoir laissez la douleur. Les jeunes de 15 ans, 16 ans, laissez la douleur. Il y a plus grave. Vraiment. Il y a plus grave. Ce que vous voyez là, il y a plus grave. On a décrié sur ce plateau les groupes WhatsApp. Vous savez combien de groupes WhatsApp il y a? Oui. En termes de sexe, de groupes WhatsApp il y a? Maman. Vous savez, les groupes, non, mais disons la vérité aux gens. Combien de groupes WhatsApp? Est-ce qu'on a réussi à démanteler les groupes WhatsApp? On dit, le vendredi, ils écrivent sur Facebook, ils veulent sur Facebook, je vais faire numéro de téléphone en bas. Groupe ceci. C'est mentionné sur Facebook. Et on voit eBay. Voilà, vous connaissez? Oui. Qu'est-ce qui a été fait? On a combien de services? On a l'antique. Ça se passe sur la toile. Oui, on a l'antique, on a tout. Qu'est-ce que... Non, et c'est bien mentionné. Interpol. Pas plus de 15 ans, pas plus de 16 ans. C'est codifié. Pas plus de 15 ans, pas plus de 16 ans. Ça suppose qu'il y a des vieillards comme moi et moi qui courons verser chez fraîche. Verser moins de 15, verser moins de 16 ans. On les voit entrer dans les snack bars. C'est ça. Avec Y. Ça veut dire que vous avez des gens, on les voit dans les snack bars. Les textes de la République sont clairs. On ne peut pas en faire. Voilà une femme qui a son snack bar. Dans son snack bar, elle recrute une jeune fille de 16 ans. Comment ça se passe dans un pays normal où vous recrutez une jeune fille de 16 ans et vous l'obligez à avoir les bobites là, d'avoir les t-shirts coupés, d'avoir les matelots? C'est ça, c'est nous. Voilà pourquoi j'ai commencé à dire c'est nous. Est-ce que nos maires travaillent? Est-ce que nos élus travaillent? Est-ce que la société civile travaille? Je vous dirais non, et c'est la conséquence de ce que nous sommes en train de vivre là. Nous allons décrier. Ouais. Et après, la suite c'est quoi? On a eu un jeune garçon qu'on a interpellé. Ce jeune garçon qui défonçait les jeunes dans nos quartiers. Qui l'a attrapé, droguait les jeunes, on l'a attrapé. Et qui donc savait faire une descente sur le terrain. Cette fois, on avait. Mais qu'est-ce qu'on a pris quand on a exploité le numéro de téléphone de ce monsieur? En exploitant le numéro de téléphone de ce garçon, on a découvert des numéros de personnes insoupçonnables dans ce pays. À peine est-il entré, à peine a-t-il été libéré, les jours qui suivaient, il a été libéré. Il se pavane actuellement entre Cité Sika et Ndokoti. Vous pensez qu'il a arrêté ce travail? Il n'a pas arrêté ce travail. Il est toujours en train de continuer. Tant qu'il y aura ces différents paliers, nous ne sortirons jamais de l'auberge. Jamais. Quand je venais sur ce plateau, la jeune fille qui a reçu la cire ou l'eau chaude sur le corps venait de recevoir d'un bon samaritain, entre guillemets, la somme de 2 millions de francs CFA. 2 millions de francs CFA. Celui-là, c'est qui? Il sort d'où? Où est-ce qu'il a pris cet argent? C'est pour ça que je suis en train de vous dire. Vraiment, ce pays dominique. Est-ce qu'il ne faut pas revoir l'éducation des enfants? Peut-être qu'on a manqué quelque part. Si les parents mettaient vraiment un accent sur l'éducation des enfants, je ne pense pas qu'ils peuvent se retrouver dans ce genre de situation.
Un enfant qui a reçu une bonne éducation, vraiment, peu importe ce qu'on lui propose, ne va pas entrer dans ce genre de réseau. Quand vous voyez une fille qui va finir prostituée en grandissant, vous connaissez. Le prototype des enfants qui finissent comme elle, bon, prostituée, c'est un peu trop dire, mais des enfants qui finissent gâtés comme ça, comme on dit généralement, celle qui a été agressée. Oui, celle qui est agressée avec je parle de celles qui l'ont brutalisée. Il y a des tendances, il y a des comportements. Moi, j'ai grandi dans un quartier difficile. Et quand on nous voyait dans la masse, parmi la masse, il y en avait qui avaient déjà un développement beaucoup trop rapide par rapport aux autres. Ça se voit au niveau des tenues. Comment votre fille commence à se comporter, l'attention qu'elle commence à mettre sur son apparence, les couloirs dans lesquels vous la remarquez avec de nombreux garçons à la fois, le dévergondage rapide. Elle se développe beaucoup trop rapidement et ça se voit. Malheureusement, quand vous voyez, vous comprenez que ce sont des enfants qui ont grandi dans des endroits défavorisés, avec des parents qui n'avaient pas suffisamment de moyens. À ce moment, on se pose la question, on va chercher l'argent pour entretenir ces enfants ou alors on reste avec ces enfants et on meurt de faim. D'aucuns diront certainement non, la femme doit rester à la maison et éduquer ses enfants. Ce n'est pas tout. On ne peut pas toujours rester à la maison et contrôler les enfants. C'est pour ça que le plus important réside dans ce que vous dites à vos enfants. Pour celles-ci, vraiment, je crois que le vin est tiré. Et on doit leur donner une sanction à la hauteur de ce qu'elles ont fait. Parce qu'elles auraient pu tuer cette fille en la rasant. Et quand vous regardez même le garçon que les réseaux sociaux présentent comme le gars pour lequel on se bat, et Azamou. Non, c'est pas lui. Celui qu'on présente là, sa famille a fait une sortie en disant c'est pas lui. C'est des gars qui ont utilisé juste une photo comme ça, c'est pas lui. Ah d'accord. C'est pas lui. Celui qu'on met là, sa famille a fait une sortie. Tant mieux, c'est rassurant parce que j'avais dit que vraiment, quand vous... Bon, il faut également mentionner que je crois que si nos institutions commençaient à punir les parents lorsqu'on rencontre un enfant avec une apparence ou un comportement bizarre dans la rue, je crois que chaque parent ferait l'effort d'arrêter son enfant chez lui en essayant d'avoir un enfant un peu qui marche dans la droiture. Parce que si vous avez un enfant, une petite fille de 14 ans, que vous retrouvez dehors à 22 h, placée dans les parlements au quartier, vous rentrez chez vous, les parents sont en train de dormir, mais vos enfants sont au quartier. Vos enfants traînent devant les boutiques des pains chocolat, ce genre de boutiques, les boutiques de quartier. Vous les trouvez dans toutes les fêtes. Vous voyez vos filles se pavaner dans les bars. Je crois que si on commençait à punir les parents d'enfants mineurs, parce qu'on trouvait leurs enfants, je crois qu'un peu plus, on verrait moins ce phénomène. Mais pour celles-ci, vraiment, il faut qu'on les punisse. Parce que le message qu'on doit envoyer aux autres doit être très fort. La tendance est en train de prendre des proportions. Ça, on le sait aujourd'hui parce qu'il y a eu des images. Mais ce qui est sûr... Bon, pour les sugar daddy, quand on va les il y aura plus de sugar daddy. Quand on va trouver les... Je dis, on fait quoi? Vous avez dit punir ces jeunes filles. Vous faites quoi les sugar daddy? Quand on va donc trouver un sugar daddy sur une fille qui est morte, peut-être sur une... Bon, celui qui est mort, on ne peut plus rien faire. Mais si on trouve un sugar daddy en train d'entrer dans un hôtel avec une fille comme celle-là, si on permet... une jeune fille par exemple, bon, vous ferez comment? Vous allez savoir qu'il est en train de draguer. Ça se voit. Comment il s'arrête souvent dans la rue un peu. Donc le vrai sugar daddy, c'est la main dans le sac, c'est la main dans le sac qui va vous dire que c'est sa nièce. Vous allez faire comment pour dire que non? Ou c'est sa petite fille? Vous allez faire comment pour savoir? Je pense également que les parents ont échoué dans cette affaire. Totalement. Les parents ont échoué parce que quand moi j'ai regardé la vidéo, on voit des petites filles, on a dit elles ont en moyenne 17 à 21 ans, avec des gros téléphones. Je pouvais 21, 19, 16, je crois 17, 17, 16. Voilà. Elles ont pris les téléphones là où? Parce que la fille dont on parle ce matin, c'est qui a été rasée, c'est une fille de 16 ans qui fait la taille de 3e. Elle prend l'argent pour acheter le téléphone. Elle prend l'argent pour acheter un téléphone pareil parce qu'elle vit avec sa grand-mère. Mais on n'a pas besoin de vous rappeler que les enfants, en tout cas pour la plupart, ceux qui vivent avec la grand-mère, vraiment l'éducation est quand même à revoir. Mais on a une sur ce plateau. Oui, on a donné côté, c'est pas le cas. Mais je dis, oui, là c'est pas un débat. Les enfants, je dis certains, j'ai dit certains enfants qui vivent avec la grand-mère. Parce que la grand-mère, c'est une manière de toujours protéger l'enfant. Non, c'est mon petit-fils, je ne veux pas qu'on le touche, je ne veux pas qu'on lui demande de faire 2-3 choses. Elle veut protéger l'enfant, sauf que elle est en train de gâter l'enfant. Donc je dis, d'une manière ou d'une autre, les parents de ces enfants ont échoué. D'accord. Vous avez été élevé par la grand-mère. Au contraire,
la grand-mère a une éducation très rude en l'égard de la fille. Merci, Mbombo. On parle de l'enfant. On parle de l'enfant. Ça dépend également des La grand-mère ne veut pas que sa dépend. petite fille accouche là. À la maison. Elle commence à attirer votre attention sur le fait que, attention, hein, si vous traversez les pupilles d'un garçon, vous allez tomber enceinte. Lorsque la fille a Nous allons accouché, revenir est-ce sur que ce l'enfant sujet, comment? s'il vous plaît. Non, c'est Pamela vous Fomen. aujourd'hui, c'est pas les Pamela grands-mères. Fomen, pour le moment, prenons notre partenaire. L'ESSEL Formation vous est en quête des compétences nouvelles, élèves, étudiants, chômeurs, professionnels des milieux portuaires et manœuvres des chantiers des travaux publics. Ceci vous concerne. La formation en conduite et mécanique des engins lourds, l'ESSEL Formation vous offre une gamme de formations en conduite des grues mobiles, grues à tour, chariots porte-containers, chariots élévateurs, pelles excavatrices, chargeuses, tractopelles, nivelleuses, bulldozers compacteurs, camions, QHSE. Optez pour la conduite et la mécanique des engins lourds, c'est opter pour des filières porteuses et moins saturées. Inscris-toi dès maintenant à l'ESSEL Formation et deviens dans 9 mois un conducteur professionnel. Contact, téléphone 694 96 14 99 674 73 07 13. Ils sont déjà confortablement installés sur ce plateau pour nous parler ce matin du Centre de formation professionnelle en conduite et mécanique des engins lourds. Il s'agit de M. Henri Joya Moulium et de Mme Mwangue Vanessa. Bonjour à vous. Bonjour, madame. D'accord. Eh bien, quelle est l'importance de se former dans le domaine des engins lourds? Il est important de se former dans le domaine des engins lourds parce qu'on ne saurait parler de bâtiments et travaux publics ni de manutention sans engins lourds. Les engins lourds jouent un rôle primordial dans la réalisation de grandes infrastructures et dans la manutention. De plus, ce domaine d'activité est moins saturé et offre de nombreuses opportunités d'emploi à l'échelle internationale. D'où l'intervention du CFP Le Seul avec ses différentes formations qui répondent le mieux aux besoins des chefs d'entreprise de BTP et de manutention. Comment se déroulent les formations au CFP Le Seul? Avec sa grande équipe pédagogique expérimentée, le CFP Le Seul a mis sur pied des formations théoriques et pratiques initiales, accélérées, personnalisées et même des recyclages en cours du jour comme en cours du soir, en mode présentiel et distanciel. Tout ceci dans un cadre agréable à l'apprentissage. Les salles de cours et de simulation au CFP Le Seul sont climatisées, le Wi-Fi est disponible. Quelles sont vos spécialités? Au CFP Le Seul, nous avons 4 grandes spécialités. Et la conduite d'engins de génie civil et de chantier. Dans ce domaine, nous avons, n'est-ce pas, la niveleuse, la tractopelle, la chargeuse, le compacteur, les camions et bien d'autres engins. Nous avons également la formation en conduite d'engins de levage et portuaire. Dans ce domaine, nous avons, n'est-ce pas, la grue à tour, la grue mobile, la grue sur porteur. Nous avons également, n'est-ce pas, le chariot porte-conteneur, le chariot élévateur, le chariot standard et bien d'autres. Nous avons également la formation en mécanique, c'est-à-dire la mécanique préventive et la mécanique curative. Nous avons également la formation en QHSE, bien entendu, qualité, hygiène, sécurité, environnement, ici, qui n'a rien à voir avec la mécanique, ni à voir avec, n'est-ce pas, la conduite, mais ce sont les responsables, n'est-ce pas, de la sécurité dans un chantier. À qui s'adresse le CFP Le Seul? Le CFP Le Seul s'adresse, n'est-ce pas, aux élèves étudiants et aux chercheurs d'emploi. Le CFP s'adresse, n'est-ce pas, aux hommes et femmes passionnés, n'est-ce pas, de la conduite et de la mécanique d'engins. Le CFP s'adresse également aux professionnels n'est-ce pas, des milieux aux professionnels et manœuvres des entreprises portuaires et des BTP. Le CFP s'adresse également, n'est-ce pas, à tous ces jeunes hommes et femmes qui, n'est-ce pas, ont au moins 18 ans et ont, n'est-ce pas, au moins un CEP et qui s'intéressent, n'est-ce pas, à la conduite ou la mécanique d'engins lourds. Quelle est la date de la prochaine session de formation? La prochaine session de formation au CFP Le Seul débute le 9 octobre prochain. Les inscriptions sont ouvertes et se poursuivent. Nous notons que le nombre de places est très limité. Alors, où est situé le CFP Le Seul? Le CFP Le Seul est situé à Douala, au rond-point d'Eido, à la montée du collège Alfred Saquet, au niveau de la gare de Limbe. Comment vous contacter? 6 74 73 07 13 6 94
96 14 99. Alors, pour sortir, un mot de fin. Pour sortir, nous exhortons aux jeunes à opter, n'est-ce pas, pour les filières moins saturées et offrant, n'est-ce pas, de grandes opportunités d'emploi à l'échelle nationale et internationale. Surtout, n'est-ce pas, dans ce moment où le chômage et la pauvreté, n'est-ce pas, bat son plein. Nous disons également que le CFP Le Sel ouvre, n'est-ce pas, ses portes le 9 octobre, comme on a si bien dit tout à l'heure, avec une possibilité, n'est-ce pas, de la rentrée prochaine, n'est-ce pas, pour le rattrapage en décembre. Et nous invitons donc tous ceux-là, pour encourager, n'est-ce pas, l'approche genre, c'est-à-dire le genre féminin, à venir s'inscrire, n'est-ce pas, au CFP Le Sel, et surtout qu'une surprise, n'est-ce pas, les attend, n'est-ce pas, pour les encourager, pour avoir choisi, n'est-ce pas, le CFP Le Sel. Lorsque vous êtes inscrit, n'est-ce pas, au CFP Le Sel, la tenue de fréquentation vous est offerte gratuitement. Merci à vous d'avoir choisi 10-12 le Zénith. Je pense qu'on va poursuivre, Pamela Fomel, avec la lecture des messages. Alors, on prend le premier message qui n'est pas signé. Je m'interroge d'abord, où est-ce que la jeune dame a pu avoir le montant de 500 000 francs à son âge pour donner à sa sœur, et elle dit qu'elle est étudiante. Je crois qu'on doit vraiment se questionner sur ce fait. Nous savons tous que les étudiants n'ont pas souvent d'argent, sauf si elles mènent une autre activité qu'elles cachent au sein de sa famille. Elle a mentionné qu'elle travaillait. Des petits jobs, franchement. Entre frères et sœurs, il n'y a pas un prêt d'argent, vraiment. Et si vous parvenez à faire cela, je crois que vous avez le devoir de rembourser cet argent. Je prendrai la solution comme votre collègue, je vais parler sur mon agent. Et je crois que le pays va se produire. C'est Raphaël depuis Berthois qui envoie le message. Pour demander le prêt, on fait toujours pitié. Mais pour rembourser, ça devient la guerre. Le monsieur savait que l'argent venait de sa soeur. Pas besoin de convoquer une réunion familiale pour rembourser l'argent de quelqu'un. Ce couple est malhonnête. C'est Junior depuis Edea qui envoie le message. C'est comme ça que les hommes parviennent à manipuler nos sœurs dans le mariage. Pourquoi le monsieur n'est pas allé vers sa belle-sœur pour prendre cet argent? Il savait qu'il n'allait jamais rembourser. Ce monsieur n'est pas sérieux et il va justement chercher à séparer cette femme et sa sœur. Ma chérie, je vais te conseiller ce matin d'oublier cet argent. S'il devait te rembourser, il l'aurait fait depuis longtemps. 2 ans après, il a choisi de se marier. Vraiment, il faut passer l'éponge et penser à autre chose. C'est Yannick depuis Ngaoundéré qui envoie le message. Si sa soeur veut que le mari n'embouche, il va pas dormir dans le foyer là. On a besoin de crier sur quelqu'un qui sait qu'il mange, il rationne avec la rente de quelqu'un. Elle n'a même pas besoin de faire l'accident. On va même voler la moto là. Et ils vont revenir et encore demander le crédit. Pendant 5 ans, 2 ans, il n'a pas épargné l'argent, il a perdu l'argent, il n'a pas envoyé l'enfant à l'école. Charles, mais c'est son argent. Il a organisé un mariage. Il dit que la soeur, pourquoi la soeur n'a pu économiser quand elle a donné. Donc vous comptez maintenant là. Attends, c'est ça qui vient dire. Celle qui a donné l'argent, oui. Elle devait encore économiser. Pourquoi elle n'a pas économisé depuis pour envoyer son enfant à l'école? Son enfant n'avait pas encore l'âge d'aller à l'école. L'enfant avait 1 an. On devait faire comment? Charles, j'ai posé la question. Ne tirez pas sur moi, j'ai posé la question. Est-ce qu'on a coupé ses bras? Ça veut dire quoi? C'est mon argent. Si j'ai dit que j'envoie mon enfant à l'école avec les 500 000 là, rembourser les 500 000 là, ça ne vous regarde pas. Allez savoir si sa soeur pourrait faire même ça pour elle aussi, ou bien pour son mari. C'est la raison pour laquelle c'est compliqué pour certaines personnes de donner de donner de l'argent. Mettez dans la tête. Parce que vous allez vous dire que vous aidez une personne aujourd'hui, elle ne sera pas reconnaissante. Oui. Et après, la soeur elle va dire que ma soeur elle m'a fait des problèmes pour 500 000. Tant qu'elle ne vient pas me demander pardon, je ne vais plus jamais lui parler. Ne donnez plus votre argent. Vous avez l'art de tirer vite les conclusions. Ça énerve. Lorsque vous grandissez, est-ce que vous n'arrivez pas à déceler votre frère ou votre soeur qui peut partager la viande et s'oublier lui-même? Est-ce que vous ne détectez pas le frère ou la soeur
qui divise le morceau en deux, il prend de part et l'autre, il donne un peu. Est-ce que c'est Bon, mal? Est-ce que vous ne remarquez pas certains qui crachent sur la nourriture pour vous que personne ne mange. Voilà, on a ça, même eu- ces choses. On a eu certains qui avaient un avenir prometteur, qui ont arrêté l'école pour se battre et s'occuper de leurs petits frères. Tout à fait. Oui. Ils ont arrêté tout, ils se sont sacrifiés pour voir leurs frères réussir. On a des gens comme ça dans la famille. Qui est plus que le père? Le père est parti, il a dit, ok, j'avais mon avenir, j'arrête tout. Je me concentre parce que ma famille, mes frères doivent évoluer. Vous pensez que demain, il peut dire que vous lui devez. Vous allez dire que vous n'avez pas une dette vis-à-vis de lui. C'est autre chose. Qu'est-ce que vous appelez autre chose? C'est autre chose. Non. C'est différent. C'est pas différent. Quelqu'un qui vous dit, Oyengele, donne-moi de l'argent, je vais te rembourser, différent de quelqu'un dont Oyengele est resté, il dit que je dois lui donner Vous l'argent. ne connaissez pas comment ils ont été élevés. Ça ne veut rien dire. Si vous prenez Comment l'argent vous de dites ça quelqu'un, ne veut rien rembourser. dire? Il faut Non. rembourser. Non, Parce que vous donnez l'impression que compatir au problème de quelqu'un, c'est une mauvaise chose. Non, nous disons aux gens qu'on ne vit pas sur les clichés. La vie, ce n'est pas des photos. Donc, La vie qu'on voit là, c'est des symboles. Pourquoi la sœur, de manière spontanée, a mis à la disposition de sa sœur aînée 500 000? L'amour. Ça veut dire qu'il y a des antériorités qui encadrent leur épanouissement. Elle voulait Vous aider sa venez dire, J'ai une histoire d'un frère qui a C'est pas des justement clichés. tout arrêté. Il s'est battu comme un malheureux, comme un lion, pour pouvoir sauvegarder la vie de ses frères. Tous ses frères ont émergé, ils ont eu des doctorats, ils ont eu de bonnes positions, d'autres qui sont retrouvés dans les multinationales pour pouvoir évoluer. Le frère, quant à lui, a chuté. Donc, il a tout donné à tel enseigne qu'à la fin, pensant même avoir quelque chose, il n'a rien eu. Lorsqu'il se tournait vers ses frères pour demander l'aide, ses frères l'insultaient. Par telle enseigne qu'il est parti signer chez un en disant que tu me dois. J'ai tout ce que tu es aujourd'hui, c'est mon épargne, ce que je devais épargner, que je devais faire. Son frère l'a traité d'ingrat. Quand vous mettez sur la balance avec cette histoire, elle devait être fière qu'elle a aidé sa soeur. C'est sa soeur qu'elle a aidée. C'est sa soeur. Aider, c'est une chose. C'est la même chose. J'ai dit que c'est la même chose. Je vais te rembourser. Après 2 ans de temps, tu ne me rembourses pas mon argent et tu dis que je t'ai donné comment? Oui, ça veut dire que vous êtes sous la photo. Il y a le langage. Il n'y a pas le langage. Attendez, Non, c'est ça comme fait- si vous me dites, la photo noir sur blanc, c'est à votre époque était bien, hein, mais c'est quand même pas, ça n'atteint pas la photo en couleur de notre époque. Si tu veux On de ne vit l'aide, pas, la vie n'est pas de photo. si tu veux de l'aide, C'est pas dis-moi des photos. que je veux que mon mari fasse une activité. Il On a peut le besoin dire de alors que c'est 500 pas 000. ça. Il y a des Non, aides. on te donne 100 000. Alors, Tu on t'a peux aidé. aider. Mais ne demande pas ces 100 C'est 000 à que vous. tu vas Ça, rembourser. ça veut dire que vous ne vivez que sur la base des clichés. Ça ne Mauvaise vit foi des pas. parents, Non. mauvaise éducation des parents. Éduquez bien nos frères. Et vous, à l'âge de la raison, quand vous dites L'âge à, de la raison, quand vous dites à on votre sait. parent que je me suffis, je ne peux plus, tu as même peur pour moi. C'est parce que vous avez encouragé vos enfants ratés d'escroquer leurs autres frères. C'est ça le problème. Si un enfant fait une mauvaise chose, dis à l'enfant que tu as mal fait, tu as fait du mal à ta soeur, rembourse. Et entre Laissez-la- frères, on ne laissez- peut pas se corriger. Laissez-la avec son Vous argent. connaissez, Ça va parler. vous connaissez ce qu'il y a comme coup, Ça va parler. comme coup entre frères, C'est méchant. entre sœurs. C'est méchant. Ça, c'est de rien. faire Vous ça connaissez avec ce qu'il y a comme Non, coup non, entre c'est ça. frères et Non, sœurs. c'est sa parole. Mais on est Mais tenu vous à avez vivre, la parole. on est tenu à vivre à vie Et d'être ensemble, honnête. à vie et d'être ensemble. Ouais. Nous n'encourageons pas la malhonnêteté. Nous sommes en train de décrire la formulation. Là, c'est déjà acté que la sœur n'a pas remboursé. La sœur est fautive. Comment rentrer? C'est la question qu'on a posée. Vous-même, vous avez posé la question. Comment faire-vous récupérer mon argent? Laissez-la avec. Ça, c'était votre point de vue. Nous, on lui a donné les paliers qu'il faudrait qu'elle utilise pour pouvoir rentrer en possession de son Faites argent d'accord. sans heurter le bien qu'elle a fait à sa sœur. D'accord. Pamela Fomé, un dernier message avant de prendre notre partenaire. Voilà, c'est Ngwimba Yann. La jeunesse aujourd'hui est vraiment perdue car je suis jeune aussi, je vois tout ce qui se passe. Les petites filles de 16 ans dans les snacks, les hôtels-restaurants qui font des navettes à Douala et Yaoundé partout au Cameroun pour quel montant même au finish en disant aux parents qu'il y a cours le samedi, vous les voyez dans ces snacks, je vais pas loin. Pour moi, les seuls responsables sont les parents. J'ai vu une de mes cousines à Douala, une nièce même, à Douala, venant de Yaoundé. Tu fais quoi ici? Elle dit non, il y a un tonton qui m'a demandé de venir. Ce qu'il dit a raison, c'était juste pour comprendre. Oui, elle D'accord. voyage. On va prendre Consil Amine.
La rentrée scolaire est moins chère avec les cahiers et accessoires Classine. Bonjour, Consilamine. Oui, bonjour Claudia, bonjour à tous les téléspectateurs de cette émission. J'étais là la semaine dernière avec bien sûr les cahiers Classine et je reviens ce mardi avec le complet de la marque Classine. Chers téléspectateurs, et je suis entouré ce matin de charmantes hôtesses habillées à l'image de la marque internationale, j'ai nommé la marque Classine pour le bonheur et le plaisir de tous les parents qui nous regardent ce matin. Nous sommes à quelques jours de la rentrée scolaire 2023-2024. Et mon rôle en tant que le communicateur du concept Salaka et le communicateur des partenaires du concept Salaka est celui-là d'attirer l'attention de tous les téléspectateurs de cette émission qui ont besoin d'une rentrée scolaire parfaite, qui ont besoin d'une rentrée scolaire moins chère, qui ont besoin d'une rentrée scolaire entièrement classée. Il est très important aujourd'hui de choisir la marque Classine avec donc bien sûr ce matin un comptoir qui est très garni, un comptoir qui est très achalandé sur lequel vous avez non seulement les cahiers Classine mais également les accessoires Classine. Oh là 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 là. Regardez comment rien que appeler ce nom Classine vous donne l'envie de courir dans nos points de vente. Et ce matin, je vais attirer l'attention des revendeurs, je vais attirer l'attention des libraires, je vais attirer l'attention des parents, je vais attirer l'attention de tous ceux-là qui ont besoin des fournitures scolaires à des prix vraiment les plus bas. Je dis bien, vous recherchez les cahiers, vous recherchez les stylos, vous recherchez bien sûr les couvertures, vous aviez besoin bien sûr des chemises. Alors je rappelle qu'il y a également les chemises Classine, plus besoin d'acheter n'importe quoi. Alors ceux-là qui ont besoin de ranger les documents, ceux-là qui ont besoin de transmettre les courriers dans une chemise de qualité, dans une chemise dure, dans une chemise nyanga, alors courez dès à présent dans les points de vente et optez pour les chemises Classine. Alors je rappelle que parlons déjà du prix. Vous avez donc bien sûr plusieurs chemises. Vous les avez à combien? À partir de 3000 francs, vous avez un paquet de plusieurs chemises. La quantité est tellement énorme qu'il faudrait des heures et des heures pour compter un paquet de chemises Classine que vous retrouverez à partir de 3000 francs. Et là, c'est le prix de gros. Je dis bien c'est le prix de gros parce que nous ne vendons qu'en gros nos accessoires, raison pour laquelle on s'adresse aux parents, on s'adresse aux revendeurs, on s'adresse à ceux-là qui se posent la question comment je vais faire pour acheter les cahiers, comment je vais faire pour acheter les couvertures, comment je vais faire pour acheter les stylos. C'est l'occasion plus que jamais de courir dans les points de vente de Yaoundé, de Douala et même hors du Cameroun pour acheter en gros les fournitures et les cahiers Classine. Nous allons tout de suite passer à la présentation, c'est-à-dire de notre accessoire. Chers téléspectateurs, dans ce paquet, c'est tout nouveau, c'est tout beau, ce sont des stylos. Ce sont les stylos Classine, disponibles en 3 couleurs. Vous avez la couleur noire, la couleur bleue et la couleur rouge. Alors, je donnerai tout simplement le prix. Retenez que ces stylos, vous avez un paquet de 50 stylos à partir de 3500 francs. Je sais qu'en ce moment, les stylos coûtent énormément cher. Économisez, achetez la quantité, rendez-vous dans nos points de vente. Je rappelle que la livraison pour le compte de cette semaine, pour tous les revendeurs qui vont appeler, elle est gratuite. Vous êtes à Bafoussam, vous êtes à Garoua, vous êtes à Ngolemenduka, vous êtes à Bamenda, vous êtes à Babichoua, vous avez besoin d'une quantité de nos fournitures scolaires, la marque Classine, vous êtes livré gratuitement. Relevez bien le numéro de téléphone au bas de l'écran, relevez bien ce numéro de téléphone. Il y a le numéro de Douala et le numéro de Yaoundé. Vous aviez un paquet de plusieurs stylos à 3500 francs. Vous achetez en quantité, on baisse encore le prix des stylos Classine. On est également toujours dans la catégorie des stylos. On a bien sûr des feutres, une douzaine de feutres, chers téléspectateurs, à 500 francs pour 12 feutres. Pour le compte de cette rentrée scolaire, c'est avec la marque Classine. Relevez le numéro de téléphone au bas de l'écran. On a le numéro de Douala, on a le numéro de Yaoundé. N'hésitez surtout pas, chers téléspectateurs. C'est donc l'occasion plus que jamais de courir dès à présent dans nos points de vente. Du côté, bien sûr, de Yaoundé, nous sommes au boulevard du 20 mai. Nous sommes au boulevard du 20 mai. Du côté de Douala, nous sommes à la vallée Bessengue. On peut également contacter Constilamine du côté des magasins 1001 tapis. Nous allons tout de suite passer à la présentation des cahiers Classine, chers téléspectateurs. Ce sont les seuls cahiers
qui sont disponibles en plusieurs formats. Format A4 et format A5, couverture souple et couverture dure. Vous avez le paquet à partir de 1600 francs, un paquet de plusieurs cahiers classines, chers téléspectateurs. Oh là 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 là, ce sont les cahiers en anglais pour la section anglophone et pour la section francophone. My combidem, faudra ça for boya, faudra ça for bamenda. If you want buy fine cahier, just commandez cahier classine, because ces cahiers classine find plenty. Il get fine couverture, il get fine feuille, cahier classine. Ils ont plenty. Donc, any man must commander cahier classine. I will send en gros les numéros de téléphone, vous les avez. À partir de 1600, un paquet de cahiers classine. On va également rappeler qu'il y a également la craie. Oh là là, la craie classine, ça coûte combien? C'est 700 francs, un paquet de craie classine. Alors, ne sais surtout pas. On a également les couvertures transparentes. On a les sacs à partir de 4500 francs. Merci beaucoup. Et rendez-vous dans les points de vente Classine. Merci beaucoup. Pamela Fomen, nous prenons quelques messages. En famille, on ne prête pas de l'argent. Je crois que la jeune fille qui pose le problème aujourd'hui connaît exactement le comportement de sa soeur. Pourquoi aujourd'hui soulever la question? Vous êtes d'accord que le monsieur ne pourra jamais rembourser? Il a choisi plutôt se marier au lieu de rembourser ses dettes, qu'elle n'attende plus rien de ce monsieur. Si elle peut pardonner, eh bien qu'elle pardonne. C'est Lorena depuis PK10 qui envoie le message. Alors, j'ai été élevée par ma grand-mère. Je vous assure que c'est d'urgence qu'on m'a retiré dans ses mains parce que vraiment ma grand-mère m'acceptait un bon nombre de choses. Je ne sais pas si c'est le cas pour la dame ce matin, mais je dirais quand même que les grandes-mères sont très protectrices. Pour revenir à la revue des réseaux sociaux, faisons attention à nos jeunes filles à la maison. Je crois que cela relève de l'éducation que les parents donnent aux enfants au quotidien. Ça dépend des cœurs de grand-mère. Oui. Quand vous parlez de ça, moi, c'est ma grand-mère qui m'a orienté ma vie sexuelle. Quand on m'a circoncis, j'étais un peu, j'avais un certain âge, qui m'a dit, tu es mon mari, sache que. C'est d'ailleurs elle, parce que je n'avais pas pleuré, qui a apporté le coq. Elle dit, voilà, ça représente, voilà, donc, mes 10 ans, voilà, ne te lave plus avec les femmes, parce que. C'est différent de la grand-mère sur qui j'ai tapé avant. Parce que je montais sur son lit, on pouvait faire pipi, Elle a changé radicalement quand j'ai été circoncis. Et c'est comme ça qu'elle faisait avec ses petites filles. Je n'ai pas que bon, quand tu as dorloté là, c'est vos grand-mères d'aujourd'hui là, qui ne savent pas que oui, l'enfant atteint un âge, je dois changer. Voilà. Elle qui te laissait hier, que tu peux même taper sur le lit, tu casses les verres de loin pas. Elle commence donc à te discipliner à partir de 9 ans. Disant, tu te dis, c'est un bonbon là, le bonbon qui, justement, et quand tu rentres dans l'autre main, tu te dis, ne fais plus ça. On n'admet pas. Donc, vos grand-mères modernes là, bon, peut-être les grand-mères 2.0. Grand-mère Android. Voilà, les grand-mères Android là, voilà, nos grand-mères, c'est autre chose. Je prends le message. Oui, un dernier message. Au goût de la cuisson sur le grill, mais vous détestez lorsque vos aliments restent collés à la grille? Plus maintenant, avec le nouveau tapis de grill anti-adhésif Yoshi infusé avec du cuivre. Les chefs préfèrent cuisiner avec du cuivre parce qu'il chauffe rapidement et uniformément. Pas de point chaud de flambée, juste des plats juteux et tendres avec cette saveur grillée. Et puis le grill reste propre. Et regardez, des marques de grill parfaites en plus. Incroyable! Il est presque impossible de nettoyer un grill recouvert de fromage, mais le tapis anti-adhésif Yoshi rend le nettoyage facile. Griller du poisson feuilleté et tendre, facile à retourner. Des burgers juteux qui ne sont pas émiettés. Et regardez ceci, oignons grillés, poivrons, champignons, pommes de terre, rien ne passe entre les mailles avec le tapis. Il vous permet de griller vos aliments de façon uniforme et le grill reste propre. Ces grilles de camping sont dégoûtantes. Avec notre tapis anti-adhésif, les aliments ne touchent pas à la grille. Utilisez-le au four, au fond de vos plats. Ils resteront propres et les aliments ne colleront pas et glisseront comme par magie. Et il est lavable au lave-vaisselle. On parle du tapis de Brest avec Concy Lamine.
Alors déjà, merci une fois de plus, c'est la ravissante Claudia. Bien sûr, pour cette grande introduction, nous parlons du tapis de braise. Ah ben oui, hein. Il faut le rappeler que le concept Salaka, c'est plusieurs partenaires qui font confiance au concept Salaka. Alors vous aussi qui me regardez en ce moment, vous avez une entreprise, vous avez un produit, vous avez des services, vous avez besoin de vendre vos produits, vous avez besoin de les faire connaître. Alors faites confiance à la radio et télévision Equinox à travers le concept Salaka qui vous permettra en quelques secondes de vendre beaucoup d'articles, raison pour laquelle ce matin je reviens encore avec le tapis de braise. C'est la grande opération Buy One Take Two dans les magasins 1001 tapis. Oh là 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 là, Buy One Take Two dans les magasins 1001 tapis avec le tapis de braise, encore appelé en anglais renfoncé by Constilamine tapis for breza. En espagnol on appelle ça tapis Nyabumbasue. Ça s'appelle tapis Nyabumbasue. Et ce matin, je vais attirer l'attention des téléspectateurs. Vous savez très bien que je vous aime énormément parce que sans vous, le concept Salaka n'existerait pas. Raison pour laquelle j'ai la mission non seulement de vendre, mais également d'éduquer les téléspectateurs que vous êtes sur le plan commercial. Je rappelle qu'il y a beaucoup de gens qui passent le temps à vendre n'importe quoi. Alors soyez prudents, soyez conscients, faites confiance au concept Salaka. Ça fait 11 ans que nous sommes dans la qualité. Ça fait 11 ans que nous sommes dans les produits innovants. Ça fait pratiquement 4 ans que nous vendons le tapis de braise. Imaginez en 4 ans combien de tapis de braise on a déjà vendu. Ce sont des milliers de tapis de braise et ces clients sont contents, que ce soit du côté de Yaoundé, du côté de Garoua, du côté du Gabon, du côté de la Côte d'Ivoire, du côté du Sénégal. Chez moi, les gens consomment les tapis de braise du concept Salaka parce que ce ne sont pas n'importe quel tapis de braise. Ce n'est pas la photocopie, s'il vous plaît. C'est l'original. Je dis bien, c'est l'original du tapis de braise. Regardez déjà la qualité du spot. Regardez la qualité des acteurs. Rien que le spot vous donne l'envie d'acheter ce tapis de braise. Et en ce moment, vous les avez à 10 000 francs. Un tapis de braise acheté à 10 000, le second vous est offert gratuitement. Nous vendons nos tapis de braise à 10 000 francs et non à 1 500 et non à 2 000. Les tapis de braise que nous vendons, c'est 10 000 parce que c'est la qualité, parce que c'est l'original. C'est les tapis bio, c'est les tapis durables. Un tapis de braise acheté, le second vous est offert gratuitement et le point de vente, c'est du côté bien sûr des magasins 1001 tapis à Aqua en face du Palais d'Ika. Les numéros de téléphone, vous les avez, c'est le 650 28 44 51. 650 28 44 51. Commandez votre tapis de braise et recevez le second tapis de braise gratuitement. Une braise de qualité, une braise de comme ça. C'est avec le tapis de braise. Que ce soit la pâtisserie, que ce soit le saucisse, c'est avec le tapis Forbreza. Le second article qui est encore très important, à quelques jours de la rentrée scolaire, chers parents, j'ai choisi cette semaine pour mettre un accent sur cet appareil qui permet de nettoyer les oreilles. Parce qu'à partir du 4 septembre prochain, les enfants seront tentés à utiliser les stylos, les brindilles de balai, les bûchets d'allumettes pour mettre dans les oreilles. C'est pas bon, c'est terminé. La solution, c'est d'utiliser cet appareil qui permet de nettoyer les oreilles. Ça s'appelle le Earless Up. Encore appelé en anglais en français, appareil pour nettoyer oreilles. The column say, appareil for nettoyer oreille. This appareil, when you put on for your oreille, it removes saleté. When you put on for your oreille, it removes démangeaison. This appareil, you find plenty. When you buy one, then they give you another one jaw. C'est l'opération Buy One Take Two. Au lieu de 7 500 francs, je vous vends cet appareil qui permet de nettoyer les oreilles délicatement à 6 000. Et quand vous achetez un à 6 000, le second vous est offert gratuitement. Et pour ceux qui vont commander le tapis de braise et cet appareil, je vous donne l'ensemble à 15 000. Ça veut dire quoi? 6 000 plus 10 000, ça fait 16 000. Mais je vous donne ça à 15 000 pour ceux qui vont commander ces deux produits. Quel que soit là vous êtes, vous serez livré grâce au concept Salaka. Merci beaucoup et rendez-vous dans les magasins 1001 tapis. Surtout, soyez prudents, conscients et prévoyants. N'achetez plus n'importe quoi. Choisissez la qualité, choisissez le concept Salaka. Premièrement, nous allons plus lancer sur la base de l'éducation. On doit accentuer sur ça. Même dans les universités, les écoles, baisser un peu après, les coûts, beaucoup plus les coûts de scolarité. APE, on rencontre beaucoup de problèmes. Mais là, il faut d'abord gérer ce genre de problèmes.
moi, j'opte beaucoup plus sur l'éducation. Merci. Bombok Mbengan, miser sur l'éducation pour développer le Cameroun. Oui, c'est une bonne chose. Mais il y a deux concepts, alors deux mots qu'on associe toujours, l'éducation et l'instruction. Vous pouvez avoir votre agrégation, je ne sais pas moi, en droit, en tout ce que vous voulez. Si on ne vous a pas éduqué à dresser le lit, vous ne saurez jamais dresser le lit. Si on ne vous a pas appris à, comme on dit là, à se comporter, comment se comporter en famille, que peut-être l'aîné, papa avait été vite décédé, ou alors il a vite perdu le travail, l'aîné s'est sacrifié, il fendait le bois à la maison, maman faisait le makala et tout. Vous devenez ingénieur, tout ce que vous voulez. Vous oubliez que c'est l'aîné là qui, donc voilà ce qu'on appelle l'éducation. L'instruction donc va vous donner les parchemins là où vous êtes allé. Quand vous liez les deux, vous êtes un homme parfait. Généralement, c'est cela l'Africain. C'est ça qui permet de faire fonctionner les deux parties du cerveau. La partie qui est ludique et la partie cognitive. Donc, vraiment, il faudrait que nos autorités essayent de s'arrimer à cela. Parce qu'ils nous ont foutu en l'air quand même. D'accord. Pamela Fomen, prenons quelques messages avant de sortir. Paul Yvan depuis Yaoundé, la famille est sacrée, peu importe ce qui se passe, on doit toujours trouver une solution favorable pour tout le monde. Et je crois que ce sont les responsables de famille qui doivent gérer ce genre de problème que la fille laisse tomber. Elle a été dupée par le mari de sa sœur, avec la complicité bien sûr de sa sœur. Conseillons nos enfants au quotidien, ce que j'ai vu sur la toile durant ces jours. Vraiment, c'est déplorable, mais j'ai dit les responsabilités sont partagées. Éduquons nos enfants au quotidien, donnons-leur des conseils autant que faire possible. C'est Patricia, depuis Berthois, qui envoie le message. Autre message. En ce qui concerne l'histoire du jour, j'ai vécu la même situation et j'ai fini par laisser tomber, sauf que le montant n'était pas le même. Mais je crois qu'il y a des sœurs qui sont très malhonnêtes. Elle connaît son gars mieux que moi, elle aurait dû refuser cela. Alors, un dernier message, voilà, c'est Stevie Ono depuis Colbisson. En fait, je crois que la dame a très mal posé le problème ce matin. Elle connaît très bien sa soeur, n'aurait pas dû lui donner cet argent plutôt que de venir poser le problème au Zénith. Merci Pamela Fomen, merci au panel, merci à vous, chers téléspectateurs, d'être restés scotchés jusqu'à la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe technique. On se donne rendez-vous demain à la même heure.